droit de me justifier, puis chasse-moi. Laisse-moi te parler d'abord. Émilie est une de mes anciennes maîtresses. Je t'ai jamais caché mon passé. Et c'est pour éviter ce genre de rencontre que j'ai voulu venir si loin, espérant échapper à tout le monde. Tu pouvais l'éviter. Je l'ai évité. Caresser une femme dans une écurie, c'est cela ta conception de la fidélité. Émilie voulait que je couche avec elle. Quand je lui dis que je refusais, elle est entrée dans une grande colère. Et alors? Elle voulait t'attendre dans le salon, faire un scandale. J'ai tenté de la calmer. Là, j'ai fait une erreur. J'ai cru que je pourrais m'en sortir. Oui, je suis coupable. Mais je suis seulement coupable d'un mauvais calcul. Peut-être que tu me mens. Mais j'ai tellement envie de te croire. Oui. Non, je... Crois-moi, je t'en supplie, crois-moi. Et sois heureux comme avant. Hier, j'ai tout perdu. Pas ma faute. Aujourd'hui, je peux tout retrouver grâce à toi. C'est toi qui décides, Marie, c'est toi seule. Notre futur, notre bonheur dans tes mains. Je t'aime. Oui. Oui. Bravo. T'as se demandé pourquoi tu as préféré le violon. Même petit, j'étais déjà trop grand pour être jockey. Violon, le cheval, drôle d'éducation pour un pauvre enfant. Je ne suis pas un enfant pauvre. Mes parents étaient riches, puis ils ont été ruinés. Mais je ne le crois pas. Quelle surprise. Isabelle? Marie Tourvel, Raphaël Dansty. Bonjour. Bonjour. Amélie? Tu n'es peut-être pas la seule à avoir de bonnes idées de vacances. Il a seul à cacher ses amours. Viens, Marie. Ça va? Vous n'avez pas eu trop mal, j'espère. Oh non, plus de peur que de mal. Merci. Ne restons pas avec eux. Oh, tu sais,
Elle me fait pas peur. Elle te déteste. Ah bon? Ah oui, tout le monde me l'a dit. Ça se voit un peu. Attention, Marie, fais attention. Oh! Attention, Marie, fais attention. Et quand allez-vous vous marier? Pardon? Combien d'enfants allez-vous avoir? 6, 10, hein? Tout ce que le bon Dieu vous donne? N'oubliez pas de m'envoyer des dragées pour leur communion. Sois pas ridicule. J'allais pas gâcher mon séjour. Ridicule? Mais c'est toi qui l'es. Je t'ai surpris en flagrant délit de fidélité. Tu ne me crois tout de même pas si naïve. Allez, Ce que j'ai déjà défait, je le déferai encore. bon, à toi-même. Tu es amoureux de cette femme. Non. Tu perds pied, Valmont. Tu n'as plus aucun rapport avec le Valmont. Fier, indépendant, joueur et libre que tu étais. Cette femme va finir te faire ressembler à tout le monde. C'est elle? C'est Marie Tourvel, ton avenir? Non. L'amour te dévaste. En fait, je sais pas comment m'en sortir. Quand rentrez-vous à Paris? Dans 2 jours. Je rentrerai dans 2 jours. Très bien. Je ne sais pas comment faire. Elle m'a pardonné, Émilie. Elle me pardonnera d'autres choses. Elle m'aime tellement. Je vais t'apprendre une méthode infaillible. Tu es Marie, je suis Valmont. À chaque fois que Marie dit quelque chose, Valmont répond en finissant par « ce n'est pas ma faute ». Je ne comprends pas. Eh oui, Marie. Les mots n'ont pas le même sens pour toi que pour moi. Ce n'est pas ma faute. Comment tu peux dire ça? Je dis ça parce que je suis un homme et tu n'es qu'une femme. Ce n'est pas ma faute. Alors comme ça, tu décides un jour que tout est fini entre nous? Oui, Marie, je t'ai trompée avec Émilie. Je te tromperai encore avec d'autres femmes. Ce n'est pas ma faute. Je t'aime, moi. Tu m'aimes alors que je ne t'aime plus. Tu brûles alors que je m'éteins. Ce n'est pas ma faute. Valmont, tu ne peux pas faire ça. Mais si, je le fais, Marie. Je ne sens plus rien pour toi. Ce qui a été n'est plus. Ce n'est pas ma faute. Si je me suicide, Alors, si tu te suicides, tu rendras tragique une situation banale. Ce serait une erreur. Ce serait ta faute. J'ai froid. t'as froid? C'est pas ma faute. Ça ne me fait pas plaisir de revenir ici. Tout est lié à mon mari. Si j'allais chez toi, en attendant, En attendant quoi? le divorce. En attendant le divorce, c'est tout. Ta place est ici, Marie. Le voyage s'arrête ici. Ce n'est pas de ma faute. Je t'ai trompé avec Émilie. Je te tromperai avec d'autres. Ce n'est pas de ma faute. Si les hommes sont inconstants, et les femmes sont obstinées, ce n'est pas de ma faute. Choisis vite un autre amant. C'est mon conseil.
tu le trouves mauvais, ce n'est pas de ma faute. Adieu, Marie. Je t'ai prise avec plaisir. Je te quitte avec plaisir. Ainsi va le monde. J'aurais voulu te quitter sans faire souffrir, mais... c'est impossible. Ce n'est pas de ma faute. Bonsoir. Bonsoir. C'était donc si urgent, ce besoin de me voir? Ça ne pouvait plus attendre. Entre. Je me suis rendu compte combien je me suis trompé il y a des années lorsque je t'ai quitté. Et je me suis rendu compte combien je me suis trompé là maintenant sur Cécile. Mais tu n'es pas coupable. Même moi qui pensais avoir une complicité avec Cécile, je ne me doutais de rien. Oh, et puis, qu'importe Cécile. Et même bravo Cécile, merci Cécile. Parce qu'elle m'a permis de comprendre qu'il y a toujours eu une femme qui me veut du bien. Alors j'aimerais que tu acceptes ça. Mais pourquoi? En signe de repentir et de tendresse. Mais c'est trop. Bien. Bien. Alors en gage d'amour. Isabelle, veux-tu m'épouser? T'épouser. J'espérais tellement longtemps cette phrase. À New York, quand on s'est retrouvés il y a quelques mois, j'ai vraiment pensé. Antoine. C'est impossible. C'est trop tard. Mais pourquoi? Je ne suis pas seule. Ah. Ah oui, bien sûr. C'est normal, c'est naturel. Raphaël? Oh, pardon. Je reviens tout de suite. Je règle un problème pour la fondation. D'accord. C'est lui? C'est trop tard, Antoine. Je comprends rien à rien, c'est ça? Je comprends rien ou... Et les femmes sont comme les hommes, Antoine. Elles préfèrent la jeunesse. Tu préférais Cécile, moi je préfère Raphaël. Enfin, Oh, quelle fumée.
n'avais qu'à venir plus tôt. J'étais occupée avec Danceny. Danceny. Il est temps d'envoyer paître Danceny. Quand je le déciderai. Non, maintenant. J'ai rompu. J'ai rompu selon ta méthode. Elle est très efficace, sans réplique. Alors maintenant, tu dégages Danceny et nous passons la nuit ensemble. Sais-tu pourquoi je ne me suis jamais remariée? En dehors du fait que je trouvais très séduisant de passer pour veuve. Pour que personne ne me parle jamais sur ce ton. Le mien. Le tien. Abandonne ce ton d'époux. Je suis libre et j'entends le rester. Je te demandais simplement de pousser Danceny pour me faire de la place. Mais pour te préférer, il faudrait que tu me séduises. Et pour l'instant, tu n'y arrives pas. Tu n'as ni le pouvoir de m'impressionner, ni le don de me plaire. Je te parle de renouer. Renouer? Avec le Valmont que je connaissais? Je veux bien, mais où est-il? Je ne le vois pas. Si tu le retrouves, dis-lui qu'il sera toujours bien reçu. Arrête de jouer, s'il te plaît. Nous avons fait un marché. Tu vas le tenir. Je t'ai souillé la petite volange. Je t'ai ridiculisé Gercourt. Je t'ai sacrifié Marie Tourvel. Alors maintenant, tu vas tenir tes promesses. Mon pauvre Valmont, mais tu aimais Marie Tourvel et tu l'aimes encore. Mais tu l'as sacrifiée à ta vanité. Pour te manœuvrer, je n'ai utilisé qu'une chose, ta vanité. Ton orgueil de mâle qui veut tout dominer. Mais quelle farce! Je hais cette Marie Tourvel. Je hais cette nièce conjugale, cette amoureuse à l'eau de rose. Quand j'ai compris que tu la préférais à moi et que tu trouvais exceptionnel tous les moments que tu passais avec elle, j'ai décidé de me venger. Tu ne peux plus revenir en arrière. Ta Marie est comme morte. Quand une femme frappe le cœur d'une autre femme, la blessure est mortelle. Nous avons un accord. Nous le respectons. Tu oses le demander. Alors, à partir de cet instant, je deviens ou ton ami, ou ton ennemi. Notre accord. Je veux une réponse. Oui ou non? Non. Alors c'est la guerre. C'est la guerre. Je dois te parler. Je n'en ai pas envie. Je t'en supplie. Tu m'en veux? Pas autant qu'à moi. Ce qui me rend vraiment triste, c'est de ne plus avoir de nouvelles de Danceny. Ça, je peux pas m'empêcher de penser que c'est de ta faute. Moi? Mais tu as dû te vanter de m'avoir eu auprès de lui. Mais je te jure que non. Alors tu l'as raconté à quelqu'un d'autre qui l'a répété à Danceny. Cécile, sur ma vie, je te jure que non. S'il te plaît, ne me prends plus pour une idiote. 3 personnes savaient notre liaison, toi, moi et Madame de Merteuil. Eh bien, réfléchis, si ce n'est pas toi, et si ce n'est pas moi, qui reste-t-il? C'est pas elle, impossible. Pour une raison toute simple, toujours la même. La jalousie. Je suis bête. C'est un truc, encore un de tes trucs. Quoi donc? Pour faire le gay ici, c'est justement un truc pour m'attirer chez toi. Je te jure que non. Si tu me crois pas, viens. Viens vite, regarde. Tu m'as déjà fait le coup, tu veux encore que nous couchions ensemble. Tu verras. Viens voir. Non, merci. Excuse-moi. Allô? Ah, bonsoir, ma tante. Ma tante a fait bon voyage. Mais je t'expliquerai. Retrouvons-nous demain. Oui, à la fondation. OK? OK. Au revoir.
Ma tante, Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. fais-moi confiance, ma tante. Justement, c'est ça qui est difficile. Oui. Voilà. Le trésorier t'attend. Madame Leclerc, fais exactement comme je t'ai dit, ok? Oh, ça va, je ne suis pas idiote, j'ai compris. Mais oui. Valmont? J'ai un message pour vous. Quoi, c'est tout? Oui. C'est tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Vous ne comprenez pas? Cette photo veut dire que Cécile est toujours en vie. Même s'il a failli mourir. Cécile a failli mourir? Vous ne le saviez pas? Non. Isabelle ne vous a rien dit. Comment a-t-elle pu vous cacher quelque chose de si grave? Je sais pas. Venez me voir ce soir à 10h. Tenez, c'est mon club préféré. Ici, nous pourrions rencontrer Isabelle. Mais je n'ai rien à cacher à Isabelle. Vous peut-être, et moi, si. Je comprends tout à fait, chère madame. Et notre fondation a particulièrement besoin de générosité comme la vôtre en ce moment. J'aime tellement la musique. Bon, ben c'est tout simple, je vous envoie un chèque. Ou vous nous faites un virement, nous préférons. Et bien sûr, au cas où vous n'auriez pas d'héritier direct. Bon, je vais y songer. Au revoir, Madame Leclerc. Valmont ne m'aime plus. Il ne m'a jamais aimé. Il faut l'oublier, Marie. Je peux pas. Il le faut. C'était tellement excessif avec mon neveu. Le bonheur comme le désespoir. L'homme jouit du plaisir qu'il ressent, la femme de celui qu'elle donne. L'amour est sans issue. Pourquoi je ne peux pas mourir d'un coup comme ça? Pourquoi je le veux tant? Marie, je sais que tu es là. Marie, ouvre-moi.
J'avais dit que je te raccompagnerais au train. Ah, eh ben, tu arrives à temps, le train part dans 5 minutes. Tu avais raison, tu sais. Madame Leclerc m'a demandé de faire un transfert dans une banque d'outre-mer. Ça m'étonne pas. Dis-moi, toi qui as de la mémoire, est-ce que le mari d'Isabelle, lorsqu'il est mort, était riche? J'ai entendu les bruits les plus contradictoires à l'époque. Certains le disaient riche, d'autres le disaient ruiné, tu sais, comme les gens sont mauvaise langue. Enfin, avoir le luxe dans lequel vit sa veuve, je pense qu'il était riche. Je t'adore, ma tante. Si je n'avais pas hérité de toi, je t'aurais inventé. J'ai toujours eu un faible pour toi, tu le sais bien. Quel singulier manque de goût. Tout le monde t'a pourtant toujours expliqué que j'étais un voyou. Je ne t'ai jamais critiqué. Mais aujourd'hui, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as fait faire cet après-midi. Attention, hein, tu vas trop loin. Ne t'attaque pas à la Merteuil. Elle et toi, vous êtes de la même race. Vous êtes des jumeaux, pire des siamois. Et maintenant, qu'est-ce que tu racontes? Ne t'en prends pas à elle, Valmont. Tu vas te détruire. Tes frères et sœurs siamois. Si tu la blesses, tu vas saigner. Si tu lui coupes la tête, tu vas mourir aussi. Départ du train pour Vintimille dans quelques instants. Attention au départ, quai numéro 3. Je suis désolé, vous n'êtes pas inscrit, monsieur. Mais j'ai rendez-vous. N'insistez pas. Avec monsieur Valmont. Laissez passer, Gérard, c'est mon ami. On est tranquille pour parler ici. Isabelle méprise les jeux de hasard. Elle déteste tout ce qu'elle ne contrôle pas. Cécile est tombée malade pendant son séjour dans le Sud. Et vous l'avez dit d'ailleurs dans ses dernières conversations. Sur le moment, on ne savait pas encore ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? C'est délicat. S'il vous plaît. Elle serait furieuse que je vous le dise. Elle m'en voudrait. Dites-le moi. Il faudra me jurer de ne jamais en parler. Je vous le jure. Mais jamais, hein. Pas un mot à Cécile. Maintenant qu'elle va mieux, elle ne veut plus qu'on lui en parle. Surtout vous. Surtout moi? Oui. Rien ne va plus? Elle a eu une sorte de cancer. Elle ne pourra plus avoir d'enfant. Non. Oui. Une tumeur qu'on lui a enlevée. Maintenant, elle va bien. Elle a été très courageuse. Seulement, elle a beaucoup souffert. Que vous ne l'appeliez pas. Jouer. Eh bien, justement, vous. Qu'est-ce que vous faisiez pendant tout ce temps-là? Batifoler avec la Merteuil. C'est plus agréable de soigner la femme qu'on aime, c'est ça? Je vous jure qu'Isabelle ne m'a rien dit. D'ailleurs, le sait-elle? Bien sûr qu'elle le sait. Elle était là, lors des premiers malaises. Mais qu'est-ce que vous a raconté? 9 rouges. Bravo. Vous avez de la chance. Félicitations, monsieur Valmont. Merci, monsieur. Rejouez. Vous croyez? Allez. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Isabelle m'a dit que Cécile ne pensait plus à moi. Qu'il avait une liaison Avec qui? Madame de Merteuil, s'il vous plaît.
Les applaudissements continuent. Allez. Je vous en prie. À quel artiste extraordinaire. Vraiment, c'était formidable. Ouais. Les clés de ma voiture. Partez maintenant, où vous voulez. Allez. Danceny? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma belle. Avec qui est-il parti? Tes nerfs te lâchent, ma chérie. Avec qui est-il parti? Mais pourquoi veux-tu que je te le dise? C'est la guerre, non? Ou tu veux déjà négocier un armistice? Non. Je ne me raterai pas, tu sais. Tu ne peux pas me nuire beaucoup. Tout le monde a son talon d'Achille. Tu as su trouver le mien, l'orgueil. Très bien joué. Moi, j'ai trouvé le tien. Ah oui. La respectabilité. Moi, je ne crains rien. J'ai déjà mauvaise réputation, mais toi, tu es prisonnière. Prisonnière de ton image. Qu'est-ce que tu comptes faire? Détruire les apparences. Il n'y a rien de plus solide que les apparences. Ah oui? Ce sont des murailles, les apparences. Une forteresse où tu ne pourras pas m'atteindre. Crois-tu? Essaye. Raconte ce que tu veux. Raconte même des secrets que tu es le seul à savoir. Personne ne te croira. En revanche, moi, on me croira. J'avais donc raison. J'ai trouvé ton talon d'Achille. Continue. Perds ton temps, ça ne te mènera pas loin. Dis-moi, dans ton journal, est-ce que l'on aime toujours la chasse au scandale? Plus que jamais, mon vieux. Pourquoi? T'as quelque chose pour moi? Peut-être. La Fondation mondiale des grandes vocations. Attention, gros morceau. Pas touche. Il semblerait qu'il y rentre plus d'argent qu'on en dépense. Tu devrais enquêter. Nestor? Messieurs. Comme d'habitude, Nestor. Marie, je t'en supplie. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te voir. Marie. Ah, Isabelle, je suis ravie de vous voir.
Vous avez l'air bien joyeuse. Figurez-vous que oui. Vous me connaissez, Isabelle. Je n'ai ni l'instinct maternel, ni l'instinct grand maternel. Je n'ai jamais voulu m'occuper de Cécile. Mais après la mort de mon fils et de ma bru, j'ai pris cette responsabilité. Et je veux qu'elle fasse un beau mariage. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui parce que Cécile et Danceny se sont réconciliés. Ah bon? Oui. C'est de nouveau le grand amour. Comment le savez-vous? Ben, je l'ai su par Rosemonde qui m'a téléphoné. Ils sont dans le Midi. Rosemonde les a vus hier, enlacés comme des amoureux. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir? Si, si. Enfin, c'est pourtant vous qui m'avez dit que ce Danceny était un garçon si brillant. Oui, très brillant. Cécile, pourquoi m'avez-vous caché tout cela? Je suis la première à me réjouir que vous ayez retrouvé Danceny. Comment le savez-vous? Rosemonde, je suis très contente de cette réconciliation. Ah oui. Mais je suis votre amie. Non, je ne crois pas. Si vous êtes mon ami, il faut désormais que j'habite avec mes ennemis, car personne ne m'a fait autant de mal que vous. Moi? Vous avez dit à Danceny que je ne l'aimais plus. J'ai peut-être eu tort. Mais comme couchiez avec Valmont et que vous alliez poser Gercourt, j'avais quand même quelques motifs de me tromper. Alors vous l'avez dit que je sortais avec un professeur de ski nautique? Vous préfériez que je dise le nom de Valmont? Une amie n'aurait rien dit. Vous préfériez qu'il vous appelle pendant votre fausse couche? Vous faisiez tellement de bêtises à la fois que j'ai pensé qu'il valait mieux éloigner Danceny de vous et le réserver pour des retrouvailles. Éloigné pour me le prendre. Je ne l'ai pas violé, loin de là. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Danceny. Je rêve. Qu'est-ce que vous allez faire avec Danceny? Vous pouvez pas l'aimer, vous n'avez pas de cœur. Disons que j'y tiens. Et puis il m'a quittée d'une façon assez déplaisante. Oui, fort déplaisante. Et j'aime pas ça. Au fond, vous voulez Danceny parce que vous n'aimez pas. Et pour éviter que je l'aime, moi. On peut dire ça comme ça. Vous pensez que je vais vous laisser faire? Mais vous ne faites pas le poids. Juste comme ça, vous allez partir? Juste comme ça? Mais j'ai gagné, non? Vous êtes complètement folle. Êtes-vous sûre d'avoir tout dit à Danceny? Bien sûr. C'est un grand garçon. Il peut comprendre. Il a fait des bêtises avec vous. Il peut comprendre que j'en ai fait aussi de mon côté. Il peut comprendre, ce qui veut dire qu'il n'a toujours pas compris. Si. Il n'a toujours pas compris parce qu'on ne lui a pas donné toutes les explications. Je vous défends. Ah, il ne sait rien. Je vais me faire un plaisir de lui raconter. Vous et Valmont, le double jeu. Que dis-je, le triple jeu. Et puis, la fausse couche. Tête, tu ne vous croiras pas. Ma petite, on finit toujours par me croire. Il ne vous croira pas. As-tu vu Madame de Merteuil? Non? Juré? Juré? Mais dans quel état es-tu? Elle est venue. Elle est furieuse, jalouse. Elle supporte même pas que nous nous aimions. Elle veut nous détruire. Calme-toi, je la laisserai pas faire. Tu peux même pas imaginer son pouvoir de nuisance. Ne t'en fais pas. Je veux plus que tu lui parles. Oui, oui, Tu me le jures? je te le jure. Bien sûr. C'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Un télégramme pour vous. C'est elle.
suis sûre que c'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Mais tu es folle. Si ce n'était pas elle. À part elle, il n'y a personne d'autre qui sait qu'on est là. Non, ne décroche pas. C'est elle. Cécile, tu exagères. On ne va pas vivre comme ça. Si, et tu me quitteras plus. Oui. Tu ne sortiras pas de la maison sans moi, d'accord? La grille d'entrée, il faut que je ferme la grille d'entrée. Chérie, t'as entendu quelque chose? Non. C'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Cécile, ça suffit. Isabelle est une femme, pas un démon. Si. Mais de quoi as-tu si peur? Qu'est-ce qu'elle pourra me dire? Je sais pas, elle est capable de tout. T'as pas entendu? Ça suffit, tu m'agaces. Non, non, regarde pas. Regarde pas. Regarde pas. Regarde pas. Je ne comprends pas, c'est toujours la même feuille. Facture d'hôpital, à ton nom. Ça n'a aucun intérêt, je sais bien que tu étais malade. Tu sais. Oui, je sais. Valmont me l'a dit. Tu le savais depuis toujours. Oui, mon amour. J'étais folle d'avoir peur. Tu n'as rien dit et tu me pardonnes. Pardonner? Pardonner de quoi? Le cancer n'est pas une maladie honteuse que je sache. Ça n'était pas un cancer? Si. Si, mais je veux pas en parler. D'accord? Jamais. D'accord. On se pose des questions, non? On se doute qu'il y a un secret que Cécile cache. De toute façon, je ne te croirai pas. Bien sûr que si, tu vas me croire. Tu sens bien que Cécile ne veut pas que je te dise ce que je sais. Pendant son séjour ici, Cécile rejoignait Valmont toutes les nuits chez Rosemonde. Elle recevait ton coup de téléphone. Et ensuite, elle passait la nuit avec Valmont. C'est faux. Elle s'amusait tellement qu'elle n'a pas été prudente. Elle est tombée enceinte. C'est faux. Mais la nature ou les remords n'ont pas voulu que Cécile mette au monde un petit Valmont qui se serait appelé Gercourt. Elle a fait une fausse couche. C'est faux. Tu as vu la facture de la clinique ce matin dans la piscine? Mensonge, tout ça n'est qu'un tissu de Oui, mensonges. bien sûr, des mensonges. Rien que des mensonges. Des mensonges tellement grotesques que Cécile a peur que tu me crois. Bizarre, non? Moi aussi, je t'ai menti. Je t'ai menti en toute conscience quand j'ai appris cet épisode et j'ai préféré te dire que Cécile s'éloigne de toi parce qu'elle avait un flirt avec un moniteur de ski nautique. Il me semblait que ce petit mensonge était moins cruel que la vérité. J'ai eu tort. Et vas-y, insulte-moi. Pour t'avoir protégé de la vérité, pour t'avoir fait passer des bons moments, alors que tout le monde, de Valmont à Cécile, se moquait éperdument de toi. Il s'appelle. Ah non, je t'en prie. Non, je prends pas les restes de Cécile Volange.
Tu t'expliqueras avec elle et après nous discuterons. Et ne te fais pas d'illusions. Toi et moi, c'est fini. Fini. C'est fini. Fini. Je sais tout. C'est fini. Oh, je t'en supplie. Je t'aime. Pardonne-moi. Non. Je t'aime. Je m'en fous. Je reste pas une seconde de plus avec une garce doublée d'une menteuse. Non. Reviens. Je t'aime. Ah, Valmont. Tu tombes bien. Effectivement, ton affaire pourrait être juteuse. Hein. Ah, t'as enquêté? Eh oui. Mais pour l'instant, je n'ai que des soupçons. Aucune preuve. Dis toujours. La police est venue ce matin arrêter Madame de Merteuil. Non. Si. Il s'agit d'une brigade financière. On soupçonne des détournements de fonds. Ils sont en train de fuir chez elle. C'est impossible, Non, je vais la- justement. Ils sont chez elle. Mais enfin, comment savez-vous ça? Excusez-moi. J'étais avec elle cette nuit. Je suis son amant depuis 15 ans. Disons que je suis, moi aussi, à ma manière, comme vous, un de ses complices. Je vous demande pardon? Mais madame, s'il vous plaît, ne jouez pas la comédie avec moi. C'est Isabelle qui m'envoie. Elle vous demande de détruire les preuves et sauter tout de suite dans un avion pour l'étranger. Mais monsieur, sortez, Mais écoutez je ce sais que je vous absolument dis. pas de quoi vous parlez. Je vous prie de quitter cette maison, sinon j'appelle la police. Tant pis pour vous. Je vous aurais prévenu. Mon intuition est la bonne. Oui, Je venais voir Marie Trouvel. je suis son mari. Et vous? Vous êtes? Je suis le neveu de Rosemonde, chez qui Marie était cet été, Valmont. Valmont.
Ah oui. Entrez. Elle n'est pas ici? Asseyez-vous. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu Marie? Je sais pas. Je suis passé par hasard. Quels étaient vos rapports avec elle? Pardon? La connaissez-vous assez pour savoir où elle est? Je ne comprends pas. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle est. Elle a disparu? J'étais inquiet, elle ne répondait plus au téléphone. J'étais en Afrique en mission, je suis rentré il y a 2 jours et l'appartement était vide. Enfin, votre femme disparaît, vous ne bougez pas. J'attends. Elle est peut-être partie avec un autre homme. Mais ne dites pas n'importe quoi. Marie s'est peut-être suicidée. Suicidée, je ne crois pas, non. J'en suis sûr. On ne fait pas ses bagages pour se suicider. On ne commande pas un taxi pour se rendre à l'aéroport. Je ne veux que votre bonheur, Valmont. Que votre bonheur. Oui, je vous donne le droit de me téléphoner, Valmont. Marie, Oui, Valmont. je suis revenu, Marie. Je suis revenu. T'as bien fait de refuser ce voyage en Chine. 2 ans. 2 ans séparés l'un de l'autre, je n'aurais pas supporté. Marie, je suis là. Marie, 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 Marie. Marie, 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 je suis là. Marie, Marie. Calme-toi. Je m'en vais. Je reviendrai plus tard.
Mais enfin, Madame Leclerc ne peut pas avoir disparu comme ça. Je vous assure, Madame la Présidente, ça ne répond pas chez elle. Eh bien, réessayez. Tant d'énergie et qui ne sait plus comment s'employer. Je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Tu es injuste avec Cécile. Moi? Oui, Et c'est toi qui me dis ça? oui. Cécile s'est effectivement mal conduite. Elle s'est, comment dire, dépravée. Mais c'est injuste d'oublier comment et qui l'a dépravée. Elle ne l'a pas fait toute seule. Valmont. Voilà qui je m'en prendrais si j'étais toi. Non seulement il s'est servi de moi pour arriver jusqu'à Cécile, mais il te fait croire à son amitié pour te la voler. Il la met enceinte et ensuite, il te fait croire qu'elle a une tumeur pour que tu lui pardonnes. Comment expliques-tu ça? Qu'est-ce qu'il a contre toi? Mais rien, je ne sais pas. Soyons lucides, Raphaël. Non seulement Valmont cherche à faire le mal, mais en plus, il cherche à te faire du mal à toi. Qu'y a-t-il entre vous? Mais rien. Allons, allons. Non seulement il te veut du mal à toi, mais toi, tu fais comme si tu ne le voyais pas. Tu le protèges même. Moi? Tu t'en prends à cette pauvre Cécile. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça cache? On dirait que Cécile n'est qu'un objet. Un moyen de vous dire des choses. Où est-il? Que veux-tu faire? Où est-il? Je sais ce que vous avez fait à Cécile. Vous êtes un salaud. Je sais. Je suis un salaud. Vous m'avez menti pour que je pardonne à Cécile. Pourquoi? Je pensais que vous défendriez mieux. Je ne défends pas l'indéfendable. Je ne peux pas laisser passer ça. Ah? Oui. On ne fait pas tant de mal impunément. Mais vengez-vous si vous voulez. Mais si vous en croyez mon expérience,
vengeance est un délice très surfait. Raison, en fait. Je ne veux ni me venger, ni vous faire un procès. Je veux vous affronter, vous battre. On ne se bat plus en duel de nos jours. Vous vous trompez malheureusement de siècle, mon pauvre petit Danceny. Je vous propose mieux qu'un duel. Ah. Un défi. Ce que je vais vous dire ne change rien à notre défi. Et je tiens à ce que vous le sachiez. Coucher avec Cécile était une mission que m'avait donnée Madame de Merteuil. Plaisantez. Non. Non. Je n'éprouvais pas le moindre intérêt pour Cécile. Car j'étais alors amoureux. De Marie Tauvel. Mais pourquoi alors? Certaines personnes se réunissent pour le meilleur. Nous, c'était pour le pire. Rien de plus dangereux qu'une chute de cheval, n'est-ce pas? Une chute sur le dos, c'est la paralysie. Une chute sur la tête, c'est la mort. D'accord? D'accord. Vous ne craignez pas les obstacles? J'adore. Je commence. Miserere meide, secundum magna misericordiam tua.
benedicat omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Requiescat in pace. Amen. Le proverbe dit qu'on porte son âme sur sa figure. En ce qui te concerne, ma belle, l'expression se révèle bien fausse. Cependant, mon intuition était la bonne. Tu as tout de même un point faible, l'orgueil. Pour mener tes intrigues, tu t'es abrité sous une bonne réputation, appuyé sur une haute position sociale, et tu as eu besoin de beaucoup d'argent. Grâce à moi, tu vas tout perdre. Car tu as acheté ta réputation, comme tu as acheté tes robes, ma chère, sans trop regarder le prix. Je vais te mettre le doigt sur les étiquettes. Ta trésorière volait la fondation. Je ne suis pas certain que tu sois complice. Je crois même que tu l'ignorais. Mais te voilà, par mes soins, salie, soupçonnée, compromise. Le tribunal aura du mal à te juger. Coupable, innocente, peu importe. Coupable, tu l'es. Beaucoup d'autres crimes. Quelles que soient les horreurs que l'on débite sur ton compte, on sera toujours en deçà de la vérité. Même si tu n'es pas condamné, tu devras payer, car tu es responsable de la fondation sur tes biens propres. Bref, te voilà ruiné, ma belle, et éclaboussé par le soupçon, cette tache indélébile qui va éloigner tout le monde de toi. Pauvre, seul, évité. Je souhaite même que tu en viennes à penser comme moi en ce moment, qu'il y aurait presque du bonheur à mourir. Quel gâchis nous avons fait. Quel malheur peut causer une seule liaison dangereuse. Quelle peine s'éviterait-on en réfléchissant davantage. Tu as perdu. Je m'applaudis d'avance, puisque je ne suis pas sûr d'être encore vivant pour assister à ta chute. Te faire tort ne me console pas. Je t'avais proposé d'être ton amant ou ton ennemi. Et c'était du vent. Chacun est d'abord la victime de lui-même. Valmont. Madame, nous n'attendons plus que vous. Je me vengerai.